l'enseignement supérieur universitaire, Steve Mbikeyi a fait la ronde des hommes d'étudiants de l'université de Kinshasa. Le ministre a visité ce lundi les chambres, toilettes et douches de la jeunesse estudiantine pendant plusieurs heures. Le constat est amer. Steve Mbikeyi a fait savoir que les étudiants vivent dans des conditions difficiles et anormales. Les toilettes sont sales, les bâtiments sont usés et vétustes. Par-dessus tout, les conditions de vie dans des chambres sont anormales. Après cette visite, Steve Mbikeyi a promis de faire le rapport à sa hiérarchie pour qu'une solution rapide soit trouvée dans le meilleur délai. Il a proposé que des installations hygiéniques modernes soient nouvellement construites dans chaque home pour permettre aux étudiants de vivre dans des meilleures conditions. Expliquant les raisons de sa visite, le ministre s'est exprimé en ces termes. Le ministre de l'Enseignement. Aujourd'hui, j'ai décidé de venir visiter les conditions dans lesquelles sont les étudiants, notamment leurs toilettes. Comme vous savez, je suis l'œil et l'oreille de l'État dans le secteur de l'études. J'ai vu que les toilettes sont dans un état vraiment vital. Je crois que les enfants sont quand même malades. Il y a des salinités, ils m'ont vu partout, il y a des toilettes couchées, c'est des problèmes. Alors, en fait, dans ces toilettes, j'ai eu le rapport d'un plan général qui avait un projet pour qu'on ait environ 20 toilettes et puis douches modernes pour chaque femme. Et aussi des toilettes autour des facultés. Je vais faire rapport au chef de l'État. Je suis sûr, comme il est très sensible au compte des étudiants, il va répondre. Je suis certain qu'il n'est pas au courant de ce qui se passe ici, des conditions de vie de nos enfants. Donc je suis très sûr que dans les prochains jours, le chef de l'État va sûrement répondre positivement. Il est dressé un plan de planification. Les installations sont vraiment Élection en RDC, un mauvais signal pour le processus électoral en cours. Démission surprise du directeur du Centre national de traitement de la CENI. À en croire le journal Jeune Afrique, le directeur du Central national de traitement, CNT, de la commission électorale, aurait démissionné et pris la direction de l'exil, pour ne pas assumer l'ingrate tâche de tripatouillage du fichier électoral, et le pas cité, programmer des opérations préélectorales. Les rumeurs n'ont cessé de se propager ces dernières semaines autour du sort de Jonathan Seki Mavinga, directeur du Centre national de traitement de la CENI, en RDC. A-t-il démissionné de son poste, ou a-t-il été contraint à le faire, et pourquoi? Où est passé Jonathan Seki Mavinga? À la Commission électorale nationale indépendante, CENI, de la RDC, personne ne sait où se trouve aujourd'hui son désormais ex-directeur du Centre national de traitement, CNT. L'expert électoral, et diplômé en génie informatique, se trouverait aux États-Unis, selon des indiscrétions. Mais à Kinshasa, aucune information n'a filtré entre-temps sur cette démission surprise du directeur du Centre national de traitement, structure qui compte 120 agents et est chargée, entre autres, de la centralisation, du traitement et de la consolidation des données biométriques au sein de la CENI. Ce manque de communication officielle a rapidement laissé place à des rumeurs dans les officines des partis politiques, voire dans les couloirs des représentations diplomatiques sur place. Qui est Jonathan Seki Mavinga. Jonathan est le directeur du Centre national de traitement, à la Commission électorale nationale indépendante, CENI, de la République démocratique du Congo. Jonathan a commencé sa carrière dans la gestion des bases de données biométriques,
du programme DDR, désarmement, démobilisation et réinsertion, à la Commission nationale de désarmement, démobilisation et réinsertion, CONADER, en RDC, en 2006. En 2007, Jonathan a travaillé à la Sony, comme analyste, programmeur en charge du développement des systèmes informatisés. De 2010 à 2011, il a été coordonnateur adjoint du Centre national de traitement à la Sony de la RDC. De 2011 à 2012, il a travaillé comme superviseur des analystes des programmeurs à la Sony de la RDC. Jonathan a aussi participé à des missions d'observation électorale en Corée du Sud en 2014 et à l'île Maurice. D'autres directeurs de la Sony, sur le départ, la Sony ne pouvait se séparer de son directeur du centre de traitement alors que l'audit de l'OIF est pendant. Manga aurait donc décidé de temporiser. Le remplacement de Jonathan Seki Mavinga pourrait coïncider avec l'éviction de 4 ou 5 autres directeurs de la Sony. D'autres affaires faux passeport, Katumbi de nouveau traqué en justice. Il en aura été à sa 5e affaire, depuis qu'il avait quitté sa double casquette de gouverneur de l'ex-Katanga et de président fédéral du PPRD. Depuis hier, en effet, une information judiciaire a été ouverte au parquet général près la Cour de cassation, celle-là même que le président de la République, Joseph Kabila, a instituée tout récemment, au même moment que le Conseil d'État, pour parachever le processus de liquidation de l'ancienne Cour suprême de justice. Dans cette nouvelle affaire, le parquet général près la Cour de cassation se saisit de l'incident survenu le week-end dernier, à l'aéroport de Zaventem, à Bruxelles, pour mettre en évidence la falsification d'une des pages du passeport semi-biométrique, que détiendrait encore Moïse Katumbi, alors qu'au pays, ce lot-là avait été remplacé par la série bio. Donc, pour détention d'infos, Moïse Katumbi qui annonçait son retour imminent, dans une vidéoconférence projetée lors d'un meeting populaire, le 9 juin dernier, sur la place Sainte-Thérèse-Ngili, pour avoir de nouvelles démêlés judiciaires, dès son atterrissage forcé. Dans ce contexte, que fera-t-il? Rester hors jeu électoral, ou venir à Kinshasa par défi? Déjà, certains de ses conseillers crient à l'acharnement, à l'Ensemble pour le changement, sa plateforme politique, c'est le même credo. Revenons à l'Unikin, où s'est fait la pose du buste Monseigneur Luc Guillon, en face du bâtiment administratif. Activité commémorative de l'année jubilaire d'or de Monseigneur Tarsus Tshibangou, président du conseil d'administration des universités du Congo, l'université de Kinshasa a procédé ce lundi juin à une double inauguration. D'abord, le dévoilement du buste du monument érigé devant le bâtiment administratif de l'Unikin à l'honneur de Monseigneur Luc Guillon, bâtisseur et tout premier recteur de l'université de Louvanium, actuelle université de Kinshasa, est suivi du dévoilement de sa plaque. Puis, la coupure du ruban symbolique du laboratoire de construction métallique de la faculté de Polytechnique. Qui permettent de prélever l'attraction de base, donc la résistance de base, dans la composition de béton. Nous avons la balance de précision. Et ces inaugurations ont été précédées par des allocutions, notamment celle de Monseigneur Tarsus Tshibangou, successeur de Monseigneur Luc Guillon et premier recteur noir de l'université de Kinshasa et des universités d'Afrique noire et post-coloniale. Revenant sur la personne de Monseigneur Luc Guillon, le PCA des universités du Congo lui a rendu hommage et a salué l'engagement d'un homme qui a investi et beaucoup contribué pour l'avènement de l'université congolaise. Je suis heureux de dire qu'il est temps que nous puissions avoir dans notre pays le sens de la mémoire historique et le sens de la reconnaissance des grandes valeurs et de tous ceux qui ont contribué à la grandeur et au développement de notre pays.
Monseigneur Gillon a été un modèle pour les relations internationales et moi-même, je l'ai suivi. Il m'y a exercé et habitué avec ses caractéristiques propres. J'en profite pour remercier aujourd'hui les universités de Belgique qui ont contribué au lancement de nos universités belges. Je demande aux représentants de l'ambassadeur de Belgique ici présent de dire que les cadres universitaires congolais dans leur ensemble sont reconnaissants à cette coopération-là qui se poursuit encore jusqu'à aujourd'hui et que nous devons encore développer. Les cérémonies se sont déroulées devant des ambassadeurs, les chefs des missions diplomatiques, les personnalités politiques du pays, toutes tendances confondues, parmi lesquelles des anciens de l'université de Kinshasa, dont Vital Kamerhe. Ces derniers figurent parmi les personnalités rares issues de l'université de Kinshasa qui font aujourd'hui non seulement sa fierté, mais aussi de tout un pays, voire même du continent africain. Alors qu'officiellement il n'a pris parole à cette cérémonie, Vital Kamerhe a été accueilli en triomphe sur le campus par les étudiants. Visiblement, à l'université de Kinshasa, le monde s'est arrêté suite à la présence de Vital Kamerhe en ce lieu. Les témoignages des administratifs recueillis sur place renseignent que jamais, et alors jamais, aucun homme politique du pays n'a reçu de telles ovations des étudiants sur les campus. Cette foule n'est pas une masse de suivistes, mais plutôt un échantillon de ces millions de jeunes Congolais intellectuels et conscients de la personne qui incarne bien leur avenir. Synthèse des infos de la RDC, l'Afrique et le reste du monde. Une seule adresse: www.synthèse.com.